Bonjour, je suis le guitariste Luis El Duende, qui vous a déjà proposé flamenco, musique orientale, latin jazz autour du Brésil. Voilà le site où vous pouvez me retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de la musique romantique composée pour guitare. Musique espagnole, avec deux grands compositeurs, Fernando Sor, première moitié du XIXe siècle, surnommé par un critique musical le Beethoven de la guitare, dont je vais vous jouer une étude très connue, la numéro 22. Francisco Tárrega, deuxième moitié du XIXe siècle, qui est à l'origine du renouveau de la guitare comme instrument de concert au XXe siècle, et dont je vais vous jouer la mazurka numéro 3, Adelita. Puis de la musique néo-romantique, de ma part, en 2011, Romantica Eterna, où un climat particulier naît de la superposition à une expression mélodique aux accents intenses, d'arpèges, évoquant un peu le Kyrie bien tempéré de Bach, mais avec des nuances contemporaines. Enfin, de la musique italienne, consacrée au prodigieux violoniste, compositeur, chef d'orchestre Niccolò Paganini, première moitié du XIXe siècle. Ces dernières années, j'ai donné plusieurs conférences à son sujet, son personnage, une œuvre totalement révolutionnaire pour violon, un génie musical stupéfiant qui l'a fait passer pour diabolique, un sens extrême du spectacle avec un physique spectral sur scène, sans parler de sa passion de l'argent et des jeux d'argent, ou de sa vie sentimentale, agitée et plurielle. Aujourd'hui, je vous dis quelques mots sur son œuvre immense pour guitare, peu connue du grand public, car découverte seulement dans les années 80. Paganini réservait le violon à ses concerts publics et il ne jouait de la guitare qu'en privé. Il n'a pas communiqué à son éditeur Ricordi ses partitions pour guitare. Après sa mort, elles sont restées longtemps inaccessibles, mises aux enchères, gardées par les collectionneurs. En 1972, l'État italien a voulu faire une édition des œuvres de Paganini. Il a lancé une procédure de rachat et, enfin, en 1982, un catalogue complet a été proposé grâce à deux musicologues aux initiales M et S qui préfixent les œuvres de Paganini. Paganini était aussi exceptionnel à la guitare qu'au violon. Il composait pour la nouvelle guitare française à 6 cordes simples, qui avait remplacé la guitare espagnole baroque à 5 cordes doubles. Son œuvre pour guitare a été réalisée en grande partie de 1801 à 1804, où il a disparu mystérieusement, se retirant de la vie publique. On sait qu'il a vécu une romance, vraisemblablement avec une dame noble, guitariste très avancée, dont on connaît seulement le surnom d'Ida, qu'on retrouve dans la dédicace du menuet premier mouvement de la sonate MS 104. L'œuvre pour guitare de Paganini comporte 140 solos, dont 43 ghiribizzi, ça veut dire gribouillage, en fait ce sont de courts caprices, 37 sonates, et puis de la musique de chambre, où la guitare joue le rôle d'instrument accompagnateur qui était confié à l'époque au piano par les compositeurs, avec 12 sonates pour violon-guitare, des trios, 6 quatuors, etc. Contrairement à l'académisme des grands guitaristes et compositeurs italiens du XIXe siècle, Paganini fait preuve d'inventivité et d'originalité mélodique, avec un lyrisme tel que son ami Rossini s'était écrié « Heureux que Paganini ne se livre pas exclusivement au genre lyrique. Quel rival dangereux !» Paganini innove aussi avec de remarquables nouveautés techniques, analogues à celles acrobatiques l'ayant rendu célèbre au violon. Doublage harmonique, double corde, pizzicati, son étouffé, accéléré. Parcours rapide de tout le manche de l'instrument jusqu'aux plus extrêmes aigus. Son style virtuose éblouissant a même aujourd'hui profondément influencé le monde de la guitare électrique, avec le courant du hard rock néoclassique. On attribue à Paganini la phrase « Je suis le maître du violon, mais la guitare est mon maître ».
3 morceaux pour guitare de Paganini aujourd'hui, tous en La majeur. 2 Ghiribizzi, le numéro 11 sur un thème de l'opéra Moïse en Égypte de Rossini, et le numéro 37. Enfin, la sonate numéro 34, en un seul mouvement, Minuetto.
Je vous retrouve, car après Paganini, j'ai finalement voulu compléter les œuvres prévues pour ce concert romantique par un morceau qui m'est souvent demandé, Recuerdos de la Alhambra, qui est dû au compositeur Francisco Tárrega, dont au début une mazurka a été jouée. Recuerdos de la Alhambra est un morceau très célèbre, dont le thème a été repris de façon électronique en 1984 pour la musique du film La Déchirure, The Killing Fields, dont il constitue le 17e et dernier élément qui s'appelle Étude. Recuerdos de la Alhambra est basé sur la technique du trémolo qui permet de faire entendre une mélodie à la guitare comme un chant, par une succession de mouvements très rapides des doigts de la main droite. Recuerdos de la Alhambra est une évocation de l'Alhambra de Grenade, ensemble de palais, fontaines, jardins, superbe vestige de l'architecture islamique médiévale.